Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux sorties cinéma du 28 janvier 2026. Cette semaine, on vous propose une sélection de 5 films et comme toujours, on vous a préparé un programme limpide et dynamique pour vous aider à choisir votre prochaine séance. Au sommaire, un petit résumé de chacun des 5 films pour vous mettre dans l'ambiance et juste après la bande-annonce officielle pour plonger directement dans l'univers du film. Dites-nous en commentaire lesquels vous attirent le plus, pensez à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné. Installez-vous confortablement, on commence tout de suite avec le premier film à l'affiche. On attaque ces nouvelles sorties avec Nuremberg. En 1945, alors que les Alliés préparent le procès historique destiné à juger les dignitaires nazis, le psychiatre américain Douglas Kelley est chargé d'une mission délicate, évaluer la santé mentale des principaux accusés pour déterminer s'ils sont aptes à comparaître. Parmi eux se trouve Hermann Göring, ancien Reichsmarschall, manipulateur brillant et stratège redoutable. Très vite, Kelley se retrouve pris dans un duel psychologique avec cet homme qui refuse de reconnaître sa culpabilité et tente de retourner chaque entretien à son avantage. Ce film suit cette relation troublante où le psychiatre, fasciné malgré lui, cherche à comprendre l'origine du mal absolu. Il ne se contente pas de raconter le procès, il explore la psychologie du mal, la manipulation, la fascination et les zones grises de l'âme humaine, un angle original et puissant. On connaît le procès mais beaucoup ignorent le rôle crucial des psychiatres et des services de renseignement dans la préparation des audiences. Le film dévoile ces zones d'ombre avec précision. Monsieur le juge Jackson, ils ont capturé Hermann Göring, vivant. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet homme? Cet hôtel a été transformé en prison militaire secrète. Elle abrite actuellement ce qu'il reste du haut commandement nazi. Hey! Ne refaites plus jamais ça dans ma prison. Les gouvernements sont en train de décider si oui ou non ils vont juger ces hommes pour des crimes passibles de la peine de mort. Le commandement central vous considère comme un as de décryptage de cerveau. Vous avez été amené ici pour évaluer et être garant de la santé mentale des prisonniers. Il est l'officiellement le plus haut gradé de tous les temps. Il est extrêmement intelligent, charmeur et narcissique. Je vais me faire disparaître avant que le bourreau m'exécute. Je vous trouve très sûr de vous. Vous voulez savoir pourquoi tout ça s'est passé ici? Parce que tout le monde a laissé faire. Tout ce qui ne serait pas une victoire absolue sera considéré comme une défaite cuisante. Vous devez être inattaquable. Je vais faire comparaître Hermann Göring à la barre et l'obliger à révéler au monde entier ce qu'il a fait. Quelle sera votre défense? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi pas la vérité? J'en connais plus sur cet homme que n'importe qui d'autre sur cette planète. Vous allez tout droit dans un piège. Nous ne serons capables de mettre fin à toutes les oppressions que si nous parvenons à obliger tous les hommes à répondre de leurs actes devant la loi. Pour que ça ne se reproduise plus jamais. On démarre la suite avec les légendaires. Dans le royaume d'Alysia, 5 héros légendaires, Danaël, Jadina, Grif, Shimi et Razia, étaient autrefois les plus grands protecteurs de leur monde. Mais lors d'un affrontement contre le sorcier Dark Hell, une terrible erreur provoque une malédiction. Tous les habitants de la planète, y compris les héros, redeviennent des enfants de 10 ans. Privés de leur stature d'adulte mais pas de leur courage, les légendaires doivent réapprendre à travailler ensemble, dépasser leurs doutes et leurs rivalités et affronter Dark Hell pour briser la malédiction et sauver leur monde. Ce film propose une aventure originale inspirée de la BD Phénomène de Patrick Sobral avec humour, action et magie. Avec plus de 7 millions d'albums vendus, Les Légendaires est un monument de la BD jeunesse. Le film respecte l'esprit de la saga tout en proposant une aventure inédite, accessible aux fans comme aux nouveaux venus. Valeureux héros, les légendaires, s'unir pour empêcher Dark-Hell de conquérir le monde. Tandis qu'ils affrontaient le sorcier, la pierre de Jovenia se brisa, condamnant nos peuples à vivre dans des corps d'enfants pour l'éternité. Si seulement quelqu'un pouvait inverser ce sort. Salut. Non. Non, 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 Jimmy, on a un gros problème. T'as 10 secondes. Notre seule erreur a été de nous séparer. Danaël, tu dois réunir les légendaires. Je peux pas y aller tout seul. T'as peur de croiser ton ex? Est-ce que le si courageux Danaël compte m'expliquer pourquoi il m'a ghosté pendant 2 ans? Les légendaires sont de retour.
Un câlin pour fêter ça? C'est Arcane. Il est temps d'unifier les peuples d'Alysia sous une seule et même bannière. À 3, on attaque. En avant. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai même pas dit un. Voici le temps des sortilèges. En 3 mots, dangereux, efficace, super cool. Ça en fait 4, gros malin. Suivre les étoiles, devenir légendaire. De la magie noire. Ensemble raviver. Légendaire unis un jour, légendaire unis toujours. La lumière. C'est pas génial d'être à nouveau tous ensemble? Oh, j'aurais dû rester chez moi. On poursuit avec Gourou. Matt, de son vrai nom Mathieu Vasseur, est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Charismatique, magnétique, il remplit des salles entières avec ses discours sur la réussite, la libération émotionnelle et la transformation intérieure. Dans une société en quête de sens, il devient une véritable star, mais aussi une figure qui inquiète les autorités. Sous la pression médiatique, politique et judiciaire, Matt s'enfonce dans une fuite en avant où son influence grandissante se mêle à une dérive psychologique de plus en plus inquiétante. Entre manipulation, emprise et quête de reconnaissance, Gourou explore la frontière trouble entre inspiration et domination. Après Boîte Noire et Burnout, le réalisateur Yann Kozlan confirme son talent pour créer une tension continue, une ambiance trouble et une montée dramatique implacable. Le film suit la spirale psychologique de Matt jusqu'à ses limites, un portrait fascinant d'un homme qui se perd dans son propre pouvoir. On continue avec Reconnu coupable. Dans un futur proche, Los Angeles est devenue une ville ultra surveillée où la justice est rendue par une intelligence artificielle. Le détective Chris Raven est accusé du meurtre de sa femme. Ironie tragique, il est jugé par la juge Maddox, une IA qu'il a lui-même contribué à créer. Enfermé dans un dispositif judiciaire automatisé, Raven n'a que 90 minutes pour prouver son innocence avant que l'IA ne rende un verdict définitif. Il doit alors fouiller les bases de données, reconstituer les faits, contourner les systèmes qu'il connaît par cœur, tout en comprenant qu'il est peut-être victime d'une manipulation bien plus vaste. C'est un thriller nerveux, tendu, où chaque minute compte. Ce film imagine un futur où la justice est confiée à une IA toute puissante. C'est crédible, glaçant, et ça interroge directement notre rapport actuel à l'algorithme. Il adopte une structure tendue, rythmée, qui transforme chaque scène en course contre la montre. On ressent physiquement l'urgence et la pression. J'y vais. SUV possiblement impliqué dans un délit de fuite. J'ai un homme blessé. Reste avec moi. Suspect, vite. Go, 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 go. Je suis le lieutenant Christopher Raven. Nous vivons dans un monde où les meurtriers sont remis en liberté par une justice noyée sous la paperasse et les erreurs humaines. Tout cela est fini grâce à Mercy, un système judiciaire piloté par l'intelligence artificielle avec accès à toutes les caméras, téléphones et bases de données. Pour tout crime passible de la peine de mort, vous avez 90 minutes pour prouver votre innocence à un juge IA, ou vous serez exécuté. Lieutenant Raven, je suis la juge Maddox. Vous êtes au tribunal Mercy. Non, quoi? Attendez! Vous comparaissez ici aujourd'hui pour le meurtre de votre femme. J'aimais ma femme. Je ne lui ai rien fait. Si vous êtes innocent, prouvez-le. Voyons la scène de crime. On a peut-être un truc. On doit le faire à l'ancienne. Il a une bombe. Le temps presse. Waouh, merci beaucoup. Remettez-le. Reviens en arrière. Attendez. Vous pouvez trouver qui c'est? Voulez-vous découvrir ce qui est arrivé, même si la réalité est sombre? Détachez-moi! Vous croyez sérieusement que j'ai tué ma femme? Je crois qu'il y a des choses que vous ne dites pas. On finit ces nouvelles sorties avec Baise en ville.
Sprite, un jeune de banlieue un peu paumé, vit toujours chez sa mère qui menace de le mettre dehors s'il ne se bouge pas. Problème, pour trouver un travail, il doit passer son permis, mais pour payer son permis, il lui faut un travail. Un cercle vicieux parfait. Heureusement, sa monitrice d'auto-école, Marie-Charlotte, décide de l'aider, quitte à lui prêter son mystérieux Bézanville. À partir de là, Sprite se retrouve embarqué dans une série de situations absurdes, tendres et décalées, typiques de l'univers de Martin Jova. Le film suit son parcours initiatique drôle et touchant, au cœur d'une banlieue filmée avec affection et fantaisie. Les critiques soulignent un humour à la fois absurde, léger et profondément humain. Le film transforme le quotidien en terrain de jeu comique avec des scènes qui deviennent instantanément cultes. L'affaire Bojarski occupe la 5e place du box-office, un classement qui témoigne d'un intérêt constant du public pour ce polar historique inspiré de faits réels. Avec plus de 643 000 spectateurs, ce film continue de tracer sa route malgré une concurrence de qualité. Le Chant des forêts s'installe à la 4e place du box-office. Ce film séduit un public sensible à son atmosphère contemplative, à sa mise en scène immersive et à son regard poétique sur la nature. Malgré une concurrence forte, cette œuvre plus intimiste parvient à trouver sa place, attirant les spectateurs en quête d'un cinéma sensoriel, apaisant et profondément visuel. La femme de ménage garde sa 3e place du box-office avec plus de 3,8 millions d'entrées, confirmant l'intérêt du public pour ce thriller domestique au suspense maîtrisé. Ce film se permet même, depuis 3 semaines, d'être le meilleur score hebdomadaire, moyennant presque 300 000 spectateurs chaque 6 jours. Comme attendu, Zootopie 2 est dépassé par Avatar et décroche cette semaine la 2e place du box-office avec plus de 8,1 millions de spectateurs. Avec ce score impressionnant et une fréquentation familiale très forte, le film continue d'attirer massivement grâce à son humour, son rythme et son univers foisonnant. La fin malgré tout approche, mais avec en prime un succès détonnant. Le nouveau chapitre de la saga imaginé par James Cameron s'impose sans surprise au sommet du box-office, décrochant la 1re place avec plus de 8,2 millions d'entrées à ce jour. Avatar de feu et de cendre attire une foule de spectateurs venus découvrir l'ampleur visuelle et émotionnelle de ce nouvel opus qui repousse une fois de plus les limites du spectacle en salle. Les nouveautés du 21 janvier 2026 offrent un classement varié mêlant thriller politique, drame littéraire, animation et cinéma d'auteur. Voici leurs résultats sur les 6 premiers jours. Le Mage du Kremlin, le film s'impose largement en tête avec 340 000 entrées, porté par son sujet brûlant et une mise en scène tendue qui attire un public curieux et passionné de géopolitique. Primate, avec 150 000 entrées, ce thriller spectaculaire réalise un excellent démarrage, séduisant les amateurs d'action et de sensations fortes. Hamnet, le drame inspiré de l'univers shakespearien, enregistre lui aussi 150 000 entrées, confirmant l'intérêt du public pour les récits historiques et émotionnels. Tafiti, le film familial, ouvre avec 40 000 entrées, trouvant son public grâce à son univers chaleureux et accessible aux plus jeunes. Grand Ciel, le film d'auteur, clôt le classement avec 15 000 entrées, séduisant un public plus restreint mais sensible à sa proposition contemplative. Et voilà, notre tour des sorties du 28 janvier est terminé, mais le 4 février, 3 nouveaux films très attendus débarquent en salle. On commence par le film Marsupilami. Philippe Lachaud revisite l'univers culte avec une comédie d'aventure pleine d'énergie, d'humour et de cascade. Un retour déjanté du célèbre Marsupilami qui promet un vrai moment de fun. On continue avec le film Retour à Silent Hill. Christopher Gans nous replonge dans l'atmosphère sombre et oppressante de la célèbre franchise. Un film horrifique visuellement puissant où mystère, cauchemar et tension psychologique s'entremêlent. On finit avec le film À pied d'œuvre. Valérie Donzelli signe un drame humain et sensible autour du monde du travail, de la reconstruction et des liens qui se tissent dans l'adversité. Un film touchant porté par une mise en scène délicate. Dites-nous en commentaire lequel de ces 3 films vous intrigue le plus. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné et des bandes annonces à venir. On se retrouve très vite, à très bientôt, bye bye.